Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation miniature et aujourd'hui on va s'intéresser à la Renault 4 chevaux. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de ma collection. Aujourd'hui on va s'intéresser à la Renault 4 chevaux. Alors pour la petite histoire, la Renault 4 chevaux a été présentée en 1946, elle a été secrètement développée pendant la Seconde Guerre mondiale. La 4 chevaux est la dernière voiture conçue sous le règne de Louis Renault. Petite à l'extérieur, mais spacieuse à l'intérieur pour son époque, elle sera surnommée la 4 pattes ou encore la motte de beurre pour ses formes et sa première couleur qui était le jaune. Elle sera la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955 et c'est la première voiture française à atteindre la production à 1 million d'exemplaires. On a donc là ici une voiture qui a été commercialisée de 1947 à 1961. Il y aura évidemment eu plusieurs versions de la 4 chevaux, la version affaires, la version 4 chevaux sport, la version commerciale, la version service, la version découvrable, etc., etc. Elle sera équipée d'un moteur 3 rapports allant de 18 à 35 chevaux. Alors on va passer en revue un petit peu tous les détails de cette voiture. On peut déjà remarquer qu'à l'avant c'est plutôt bien détaillé. On a les chromes qui sont présents, on a l'ancien losange de chez Renault. On a aussi la petite plaque qui suit très bien avec la voiture. Les phares ont l'air bien modélisés, on ne voit pas les picots, c'est assez propre. Donc je précise que c'est une voiture qui était vendue chez le marchand de journaux. Alors je sais plus si c'est Hachette, Altaïa ou une autre marque, mais il y avait plusieurs voitures comme ça tous les mois qui sortaient. Il suffisait d'aller acheter la première chez le marchand de journaux et ensuite de commander pour en recevoir une. Au niveau du capot, les proportions, pareil, sont respectées. On aura un capot ouvrant, ça c'est plutôt cool. Vous verrez que par la suite, il y a quand même quelques trucs qui sont un petit peu décevants. Les essuie-glaces qui sont en plastique, aussi moulés avec le pare-brise. Je pense que c'est pour des soucis d'économie, ils ont pas voulu trop pousser. Côté profil, franchement, la voiture a une belle petite gueule, elle a un petit peu des airs de coccinelle. On peut remarquer directement qu'on a les pneus à flanc blanc avec les jantes propres à la 4 chevaux, donc là elles sont en plastique, après il suffit de repeindre ou pour rendre ça encore plus réaliste. Les poignées de porte qui sont très jolies, on a les vitres qui sont semi-ouvertes, on a un peu de chrome au niveau des ailes arrière qui redescendent comme ça, et les petits feux rouges sur les côtés. À l'arrière on aura une petite lunette qui laisse entrevoir l'intérieur de la voiture avec un détail plutôt amusant que j'aime beaucoup, le fameux journal sur la plage arrière. Ça pour le coup le petit détail me plaît énormément, on a encore du chrome, on a le capot. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a deux petits trous. Il me manque tout simplement la plaque arrière. Si jamais vous êtes possesseur d'une 4 chevaux et que vous avez des pièces et que vous avez une plaque arrière, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse. Et de l'autre côté, voilà, on retrouve exactement les mêmes détails que le côté gauche. Alors une fois le capot ouvert, on a accès directement à la roue de secours, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, Renault mettait les moteurs à l'arrière pour des soucis, encore une fois, d'économie. C'est une voiture qui était très peu puissante, assez petite. Et devinez quelle voiture succédera à la 4 chevaux? Eh ben, c'est la Gordini, qui elle aussi aura le moteur à l'arrière. Là où c'est dommage, c'est que les portes ne s'ouvrent pas, et ça vraiment, je suis déçu, mais à un point. J'aurais vraiment aimé que les portes s'ouvrent, en plus ce sont des portes suicides. On pourra quand même regarder un petit peu l'intérieur, et vous allez voir qu'à l'intérieur, par contre, les détails, c'est pas foufou, Il y a même pas de compteur, il y a rien du tout, c'est tout en blanc. On a quand même les sièges qui sont pas trop mal réussi, c'est plutôt sympa. Mais vraiment, c'est dommage que les portes ne s'ouvrent pas, ça je suis quand même assez déçu. Par contre, on a le coffre qui lui s'ouvre et dans le coffre, on a accès directement au compartiment moteur. Donc un moteur qui est très simple, très basique, qui est en chrome et plastique noir. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas non plus la folie des grandeurs au niveau des détails, mais au moins ça a le mérite d'être ouvrable et d'avoir un moteur à l'intérieur. Donc vraiment, pour le coup, c'est dommage que les portières ne s'ouvrent pas.
Alors, au niveau des apparitions, très honnêtement, c'est une voiture qui a quand même marqué l'histoire, mais aussi dans le sport automobile, c'est une voiture qui a participé aux 24 heures du Mans. Elle a également pu participer à des courses de côte du Mont Ventoux. Elle a aussi fait des rallyes, donc c'est une voiture au niveau sportif qui a marqué son époque, son histoire. Après, c'est pas une aérocar, c'est pas une voiture qui a été star d'un film ou quoi que ce soit, mais niveau sport et niveau popularité, c'est une voiture qui a forcément marqué son époque. Alors on va maintenant passer à la note, on va commencer par les détails. Alors les détails sur la voiture, franchement 8 sur 10 parce que c'est une voiture globalement qui est très jolie, qui est très réussie, mais le problème les essuie-glaces qui sont moulés dans la vitre et également le manque d'ouvrant au niveau des portes, c'est vraiment dommage. Donc je vais essayer plus tard d'en trouver une qui serait complètement ouvrable. Pour l'état, je lui donne la note de 8 sur 10 également, puisque elle est en très bon état. La peinture est propre, le moule n'a pas trop subi, il n'y a pas de jeu. Par contre, vu qu'il manque la plaque, ça c'est vraiment dommage, du coup, c'est ce qui fait baisser un peu sa note. Alors au niveau du prix, si c'était à l'époque chez le marchand de journaux, je ne sais plus le prix de base, je ne pourrais pas vous dire exactement le prix neuf. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Par contre, aujourd'hui, c'est une voiture qu'on va trouver entre, alors je dis bien, c'est très large la fourchette, entre 15 et 30 euros. Vous allez pouvoir trouver ce genre de petite voiture assez sympathique qui prend pas de place en plus de ça dans une collection. En tout cas, moi je l'ai payé 15 euros dans l'état. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Concernant la rareté, pour le coup, là on va être sur du 2 sur 10. C'est une voiture qui est vraiment commune, on en trouve partout, sous différentes formes. Alors après, il y en a qui sont plus rares que d'autres. Il y a des versions avec des coloris différents, avec des accessoires. Là on est sur le modèle basique. On est vraiment sur la 4 chevaux. Vraiment basique, c'est la moins chère du marché, mais en tout cas pour ce modèle-là, 2 sur 10 pour la rareté. Après, ça peut vite monter à 5, 6, voire 7 sur 10 selon les modèles. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les félés, bye bye. Ciao ciao.